Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Vaïkra. En effet, nous commençons un nouveau livre, le troisième livre du Pentateuque, qui est aussi appelé Lévitique, le livre des sacrifices. Car dans ce nouveau livre, nous allons parler essentiellement de toutes les lois en rapport avec les différents sacrifices amenés dans le temple. Nous avons l'habitude de commencer à étudier le Chumash avec les enfants. On commence toujours par ce livre, le Lévitique, le livre des sacrifices. La question qui est posée, pourquoi? Pourquoi ne pas commencer à apprendre la Torah, le Pentateuque, directement du premier livre? Alors que le premier livre peut nous paraître beaucoup plus passionnant, riche en histoire, création du monde, le développement depuis la première génération, Adam, les générations plus tard, Noé, et après bien sûr la naissance des trois patriarches, jusqu'à la fin de ce magnifique livre qui s'appelle Genèse, avec la descente de toute la famille de Jacob en Égypte. Ça aurait été beaucoup plus marquant, beaucoup plus enrichissant en termes de connaissances et d'histoire pour nos enfants. Pourquoi commencer avec le troisième livre, qui est un livre qui parle de lois de sacrifices parfois difficiles, qui malheureusement ne sont pas appliquées aujourd'hui puisque nous n'avons pas le temple. Nous allons voir aujourd'hui une explication très marquante, très profonde, que le rabbi nous a enseignée ce Shabbat en 1980, en posant cette question qui est d'ailleurs amenée dans le Midrash avec la phrase « Puisqu'on parle de sacrifices qui étaient forcément des animaux purs, que viennent les purs et qu'ils apprennent les choses pures. » En parlant et en allusionnant aux enfants, puisque les enfants par nature sont purs, automatiquement, c'est bien qu'ils commencent à apprendre la Torah avec des choses qui parlent de la pureté, de tout ce qui est l'élévation envers Dieu, puisque ça même était le but des sacrifices. Le rabbi donne ici une explication très riche. Qu'est-ce que ça veut dire que viennent les purs qui s'occupent des purs? En faisant allusion aux enfants et ce troisième livre. Il nous fait remarquer comme quoi chaque juif a cette innocence à l'intérieur de lui. De la même manière que les sacrifices qu'on amenait au temple, qu'on voit dans la paracha de cette semaine, étaient choisis seulement 4 différents animaux. Il y avait le taureau, la vache, mouton, chèvre, et comme est ramené dans le Midrash, pourquoi juste ces 4? Parce qu'ils sont tout le temps persécutés, ils sont tout le temps poursuivis, ils sont vulnérables, ils sont ceux qui sont tellement innocents. Et c'est la raison pour laquelle Dieu voulait leur donner l'importance, en montrant qu'il préfère être associé avec les innocents, avec ceux qui sont vulnérables, avec ceux qui sont fragiles, et ne pas être associé avec leurs persécuteurs, ceux qui les chassent, ceux qui les dévorent. De là la raison pourquoi avoir choisi juste ces 4 différents animaux. Dans la vie de chacun d'entre nous, combien de fois nous nous imaginons que nous avons fait une erreur et il est trop tard, on ne pourra pas réparer. Vient la paracha de cette semaine nous rappeler comme quoi, au fin fond à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a cette âme pure qui est innocente, puisque par définition, nous voulons faire ce que Dieu attend de nous. Parfois, nous tombons, parfois, nous commettons une erreur, mais notre plus profond, notre essence même, est totalement pure, totalement innocente. Et donc, c'est là la raison pourquoi les sacrifices et le lien avec le peuple juif, mais beaucoup plus particulièrement avec les enfants. Car autant un adulte peut être défini par ce qu'il fait ou il ne fait pas, et s'il a fait une erreur, un devoir de réparer, la Torah nous dit que les enfants, leur essence même est pure. On ne peut pas réprimander un enfant de la même manière qu'on réprimande un adulte. On ne peut pas en vouloir à un enfant de la même manière qu'on en veut à un adulte. De là la raison pourquoi la première paracha, le début d'étude de la Torah qu'on enseigne avec un enfant, c'est le livre Vaïkra, le livre des sacrifices, qui nous parle de cette pureté, qui nous parle de cette innocence, qui nous parle de comment se rappeler le lien qu'il y a
entre un enfant qui est pur avec son Créateur, avec Dieu. Et de là le devoir de chacun d'entre nous, combien nous avons un double rôle, de faire énormément important à l'éducation de nos enfants matériels, mais encore plus spirituels. Combien nous devons tout faire, pas seulement pour chérir, pour aimer, pour montrer à nos enfants comment nous pensons à eux, comment nous les aimons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais comment nous nous inquiétons pour leur bien-être spirituel. Comment nous faisons en sorte que cette innocence grandisse afin qu'ils soient purs, pas seulement en étant enfants, mais qu'ils restent purs en étant adultes. En 1970, le Rabbi a fait le lien avec la fête de Pessah que nous préparons dans quelques semaines, où nous savons tous comment il y a tellement de préparations, mais surtout la fête de Pessah est toujours focalisée sur l'enfant. La Torah elle-même nous dit que nous avons un devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte à nos enfants. Comment nous devons nous assurer de donner la chance à chaque enfant juif de pouvoir faire le Seder, faire Pessah, poser les 4 questions et bien sûr lui donner les réponses. Voilà l'explication pourquoi, quand nous commençons à enseigner la Torah à nos enfants, nous commençons par le 3e livre, le Lévitique, qui est aussi appelé le livre des sacrifices. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine.